D'abord, une stratégie nationale, c'est extrêmement long et difficile à mettre en œuvre. Et ça a été mis en œuvre depuis longtemps et ça a été adopté. D'abord, se féliciter le fait que le Sénégal ne pilote pas à vue. Nous avons voulu avoir une stratégie nationale. C'est sur la base d'ailleurs de cette stratégie nationale que nous avons vu qu'il est nécessaire maintenant, vu les attentes, de passer au stade donc de partir de la direction vers l'agence. Tellement les demandes sont très fortes. Et également reconnaître et saluer que vu la situation de l'état civil depuis des années, tout le monde en parle, c'est plusieurs années qu'on dit qu'il est temps qu'on passe à l'agence, qu'on puisse avoir un état civil moderne. Et c'est avec le président Macky Sall qu'on a mis 18 milliards d'abord depuis 3 ans pour revoir le système qui nous permettrait de numériser et de digitaliser l'ensemble donc des documents d'état civil. Et vous avez parfaitement raison, c'est une souveraineté nationale. L'ensemble de nos documents d'état civil, naissance, mariage, décès, tout autre, que ce soit au niveau national et au niveau de la diaspora, seront logés chez nous, au Sénégal, au niveau donc de nos bases de données nationales, au niveau du SENEM. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc c'est pour vous rassurer, vous dire que heureusement, il y a eu cette étude d'opportunité qui nous permet de dire, en termes de conclusion, allons-y vers l'installation d'une agence pour aller plus vite, plus efficacement. Quand on a mis donc ces fonds depuis 3 ans au niveau de l'état civil, ça nous a permis d'installer des centres secondaires, d'installer des centres d'état civil. Rappelez-vous bien que l'état civil n'était pas géré par les collectivités avant. C'est une réforme qui fait qu'aujourd'hui nous avons décentralisé. Nous sommes en train d'installer des centres d'état civil de proximité partout. C'est encore notre ambition. Et effectivement, le chemin est long. Effectivement, il faut beaucoup faire, mais il faut avoir de l'ambition et de la volonté pour le faire. Et une vision politique, une volonté politique du président qui fait que nous allons installer et moderniser notre état civil pour le bien de tous les Sénégalais. Alors, il est beau de mettre en place, de numériser l'état civil. Qu'en est-il de la protection des données qui interpelle beaucoup de Sénégalais? Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand j'étais à l'éducation nationale ou bien ailleurs, nous avons vu que l'ensemble donc des documents, qu'il faut tout faire pour les loger au Sénégal. Nous avons un service extrêmement important. C'est un système d'information capital pour l'éducation nationale qui est le CIMEN. Et ici également, nous arriverons à installer nos systèmes d'information au niveau territorial. Nous commençons donc par l'état civil. Nous n'avons pas voulu loger nos documents d'état civil ailleurs, comme d'autres le font. Ailleurs, au niveau européen, non. Nous allons loger chez nous, au Sénégal, parce que nous avons notre CENEM, notre base de données, qui est aujourd'hui à Diamniadio, où c'est des milliards et des milliards que nous avons installés. Donc voilà notre indépendance, voilà la volonté du Sénégal de gérer avec patriotisme nos documents d'état civil et dans d'autres domaines également. Donc nous avons la chance d'avoir en tout cas cette installation, cet outil qui est installé au Sénégal et que beaucoup de pays veulent avoir. Au moment où on parle de supercalculateur, où on parle également de cette base de données de CENEM, donc qui est ici à Diamniadio, donc dites-vous que le Sénégal protège ces documents scientifiques, ces documents d'état civil, ces documents à titre individuel. Ça, c'est la protection et notre indépendance, notre souveraineté qui est extrêmement importante et c'est la volonté du président de la République. Donc c'est ce qui fait que nous avons voulu également que nos documents d'état civil soient logés au Sénégal, chez nous et gérés par nous et pour nous. D'accord.